Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 22 sur le cours de l'étude analytique de la droite dans le plan, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Soit la droite delta qui a pour représentation paramétrique le système suivant. X est égal à moins 1 plus 2t, y est égal à 5 moins 8t, avec t un élément de R. Petit 1. Déterminer l'équation cartésienne de delta. Petit 2. Déterminer les coordonnées de E, le point d'intersection de delta et l'axe des abscisses. Petit 3. Déterminer les coordonnées de F, le point d'intersection de delta et l'axe des ordonnées. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1. Déterminant l'équation cartésienne de delta. On a déjà l'équation ou bien la représentation paramétrique de delta qui est ce système-là. Donc on peut transformer cette représentation paramétrique en équation cartésienne. Comment on va faire? Oui, il suffit tout simplement de trouver une relation entre x, y. C'est-à-dire, il faut éliminer le paramètre t. Pour cela, on peut prendre soit l'équation 1, soit l'équation 2. Et on va, supposons qu'on a pris l'équation 1, on va écrire t en fonction de x, puis on remplace t par sa valeur dans la deuxième équation. Et on va trouver la forme ax plus by plus c qui est égale à 0, qui est une forme générale de toute équation cartésienne de la droite delta. Donc c'est ce qu'on va écrire maintenant. On a le système suivant, x qui est égal à moins 1 plus 2t, y qui est égal à 5 moins 8t. C'est-à-dire t est égal à x plus 1, y est égal à 5 moins 8t. Cela signifie que t est égal à x plus 1 sur 2. Y est égal à 5 moins 8t, c'est-à-dire moins 8 fois x plus 1 sur 2. Donc, je peux prendre tout simplement l'autre équation, la deuxième, y est égal à 5 moins. Donc, je peux réduire par 2, ça reste 4. Donc, moins 4 facteurs de x plus 1, c'est-à-dire moins 4x, moins 4. C'est-à-dire, y est égal à moins 4x plus 1. Ça, c'est l'équation réduite de la droite delta. Si je veux l'équation cartésienne, je déplace moins 4x et plus 1 au premier membre. Ça donne 4x plus y moins 1 est égal à 0.
Conclusion, l'équation cartésienne de delta est 4x plus y moins 1 est égal à 0. Je peux trouver l'équation cartésienne delta d'une autre manière. On peut retourner au système que vous avez ici, qui contient l'équation x est égal à moins 1 moins 2t, l'autre équation y est égal à 5 moins 8t. Et je vais chercher le vecteur directeur de cette droite delta à partir de cette représentation paramétrique. Voici le vecteur directeur, il a pour coordonnées moins 2, moins 8. Moins 2, moins 8 est un vecteur directeur de la droite delta. Et puis je suppose que delta a pour équation cartésienne ax plus by plus c est égal à 0. Donc je vais remplacer a par sa valeur et b par sa valeur. Il me reste tout simplement le point c. Bien sûr le nombre c. Et pour trouver le nombre c, il suffit d'avoir les coordonnées d'un point qui appartient à la droite delta. Pour trouver les coordonnées d'un point, vous avez déjà le point A de coordonnées moins 1, 5 qui appartient à la droite delta. Et je peux remplacer ces coordonnées dans l'équation cartésienne de la droite delta. Et je vais trouver le nombre c. Et finalement, je vais trouver la même équation que j'ai ici, c'est-à-dire delta qui a pour équation 4x plus y moins 1 est égal à 0. Ça, c'est une autre méthode. Je ne vais pas écrire la démonstration. Si vous voulez, vous pouvez faire ça vous-même. Petit 2, E est le point d'intersection de delta et l'axe des abscisses. Et on veut chercher les coordonnées du point E. Dans ce cas, on connaît soit l'abscisse, soit l'ordonnée de E, puisqu'il appartient à l'axe des abscisses. À votre avis, qu'est-ce qu'on connaît? L'ordonnée ou l'abscisse? Bien sûr, tout point qui appartient à l'axe des abscisses, son ordonnée est 0. Tout point qui appartient à l'axe des abscisses, son ordonnée est 0. Donc l'ordonnée du point E, c'est 0. Et il nous reste tout simplement l'abscisse du point E. Donc je vais écrire ça. Donc, les coordonnées du point E sont xe et 0. Et comme E appartient à la droite delta, alors ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne de la droite delta. N'est-ce pas? C'est-à-dire 4 fois xe plus 0 moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire xe est égal à 1 quart. 4xe est égal à 1, donc xe est égal à 1 quart. Conclusion, les coordonnées du point E sont 1 quart et 0. Petit 3, F est le point d'intersection de delta et l'axe des ordonnées. Et on veut savoir quelles sont les coordonnées du point F. Dans ce cas aussi, vous connaissez l'un des coordonnées de ce point F. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut connaître lorsqu'on dit que F appartient à l'axe des ordonnées? Oui, vous savez bien que tout point qui appartient à l'axe des ordonnées, son abscisse est nul. Tout point qui appartient à l'axe des ordonnées, son abscisse est nul. Donc, l'abscisse du point F est égale à 0. Donc, F a pour coordonnées 0, YF.
n'est-ce pas? Et puisque f appartient à la droite delta, alors ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne de la droite delta. Autrement dit, 4 fois 0 plus YF moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire, 4 fois 0 c'est 0, donc YF moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire YF est égal à 1. Conclusion, le point F a pour coordonnées 0, 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.